Bonsoir chers amis, quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Encore un samedi soir ensemble. 3 nouveaux candidats sont arrivés, ils sont prêts à commencer, ils attendent justement de commencer dans La Foi et la Bonne Humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de vos voyages culturels, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Ne perdons pas de temps et partons tout de suite jouer la première manche. C'est toujours très sympathique de vous retrouver le samedi soir pour passer ce moment ensemble pendant ou avant votre dîner. Et ce soir, j'ai avec moi à mes côtés 3 nouveaux candidats, dont le premier qui s'appelle Ambroise. Bonsoir Ambroise. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Vous êtes un peu intimidé par le studio? Un petit peu. Un petit peu. Alors racontez-moi tout Ambroise, d'où venez-vous? De Paris. Paris. Que faites-vous dans la vie? Je cherche du travail dans l'énergie, les achats. Voilà. Dans l'énergie et les achats. Si jamais le profil d'Ambroise peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous écrire. Et quelles sont vos passions, mon cher Ambroise? J'aime beaucoup la montagne. D'accord. Vous êtes un randonneur ou un skieur? Les deux. Les deux. Il est plutôt Pyrénées, Alpes? Plutôt Alpes. D'accord. Avec une station de prédilection? Non, j'aime beaucoup de stations. Vous partez skier souvent pendant l'hiver? Très souvent, oui. Bon. Là, j'espère que ça va être une montée et non pas une descente. Pendant 2 minutes, je vais vous poser un maximum de questions. Il faut marquer le plus grand nombre de points. Êtes-vous prêts? Prêt. Alors, c'est parti. Qui a été incarné à l'écran par Ingrid Bergman, Michel Morgan, Jane Sundberg, Sandrine Bonner, Mila Jovovich et Marion Cotillard? Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Bernadette ou Sainte Thérèse de Lisieux? Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, c'est une excellente réponse. Par différence avec un chandelier, un candélabre à plusieurs branches, n'est pas en métal, n'est pas décoré. À plusieurs branches. C'est une bonne réponse, Ambroise, bravo. En quelle année l'Assemblée constituante décida-t-elle l'abolition des vœux monastiques, puis l'institution de la constitution civile du clergé? 1790, 1795 ou 1801? 1790. Excellente, c'est un 3e réponse et bonne réponse sans faute. Comment traduit-on le nom du pape de l'église copte orthodoxe Tawadros II? Baptiste II, Théodore II ou Marc II? Théodore II. Pardon? Théodore II. Théodore II. Qui a mis en musique, en oratorio, les 2 tragédies bibliques de Jean Racine? Handel, Verdi ou Wagner? Handel. Bonne réponse, 5e point. Quel secrétaire d'État fut figure emblématique de la diplomatie du Saint-Siège des années 1960 à 1990? Le cardinal Pietro Mascagni, le cardinal Agostino Casorali ou le cardinal Giacomo Puccini? Pietro Mascagni. Pietro Mascagni, non, c'était Casaroli. Au XVe siècle, en Angleterre, on frappait une monnaie nommée Angel à l'effigie du roi, de la Vierge Marie ou de Saint-Michel? De Saint-Michel. Bonne réponse. Quelle image porte le sacramental nommé Sauvegarde? Le Sacré-Cœur de Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux ou le Temple de Jérusalem? Le Temple de Jérusalem. Non, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Mais vous marquez 6 points, Ambroise. Bravo. Et vous êtes déjà félicité par Bérangère. Bonsoir Bérangère. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que c'est votre première participation à un jeu? Tout à fait. Alors, j'ai déjà participé à un jeu télé, mais il y a 20 ans. Très bien, donc une seconde première, on va dire. Alors Bérangère, racontez-moi, d'où venez-vous? J'habite à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Val-de-Marne, c'est pas très très loin de Paris. Et que faites-vous à Saint-Mandé? Je travaille en recrutement. D'accord. Ah bah, ça tombe bien, Ambroise cherche un travail. Voilà. Et vous avez des enfants, je crois? Oui, j'ai 3 garçons. D'accord. Voilà. Et vous avez des passions, un engagement, quelque chose que vous voulez mettre un peu dans la lumière? Au sein de ma paroisse, Oui. je m'occupe de tout ce qui est la liturgie pendant la messe pour les plus petits enfants de 3 à 7 ans. Très bien.
Donc, pour leur donner une explication adaptée à leur âge. Je l'ai fait pendant des années, on appelait ça la petite chapelle, nous. Ah, parce Voilà. qu'on pourra faire un rebranding. Si vous voulez. Je vous cède le nom. Alors là, nous allons passer 2 minutes ensemble pour marquer le plus de points possible, sachant qu'Ambroise a déjà marqué 6 points. Bérengère compte en commun les bières Hachel, Chimay, Orval, Rochefort, Wetzmal. Elles sont brassées par ou sous contrôle des moines trappistes, des dominicains, d'Augustin de l'Assomption. Des moines trappistes. Bonne réponse, Bérengère. Quel moine camaldule, mort en 1459, fut le plus célèbre cosmographe de son temps? Fra Mauro, Fra Cassé ou Fra Sati? Fra Mauro. Bonne réponse, votre 2e point. Quel don spirituel avait reçu Ignace de Loyola, François d'Assise, le Padre Pio et le curé d'Ars? Le don de lévitation, le don des larmes ou le don de télékinésie? Le don des larmes. Bonne réponse. 3 points. Dans la mythologie grecque, quelle créature est capturée par Héraclès en Crète lors du 7e de ses travaux? Un taureau, un lion ou une belette? Un lion. Non, c'est un taureau, Bérengère. L'estrade où Pilate fit asseoir Jésus était à la place appelée Lithostrotos, c'est-à-dire en hébreu Kabata, Mahabharata ou Desiderata? Gabata. Bonne réponse. Dans le judaïsme, comment appelle-t-on le jour anniversaire de la mort d'un saint, marqué par le pèlerinage sur sa tombe et le partage de repas rituels dans les synagogues? Iloula, Massora ou Fashoda? Massora. Non, c'est Iloula. Qui fut béatifié le même jour que Pier Giorgio Frassati, le 6 septembre 2025? John Henry Newman, Carlo Acutis ou François de Sales? Carlo Acutis. Exactement, c'est une bonne réponse. Vous marquez votre 5e point. J'ai envie de revenir sur la question: quel don spirituel avait reçu Ignace de Loyola, François d'Assise, le Padre Pio et le curé d'Ars? Vous avez justement répondu le don des larmes, c'est-à-dire la capacité d'être profondément ému par les autres et par Dieu. Voilà, petite précision. Très bien, merci. François-Paul, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Un peu stressé, mais très bien. Un peu stressé? Alors, Ambroise a marqué 6 points, Bérengère 5. Oui. Vous pouvez faire au minimum 5, et si jamais vous voulez être celui qui choisit 2 thématiques, il faut dépasser Ambroise. Alors, c'est vrai que la barre est un peu haut. La barre est haute. Allez, Alors, dites-moi, François-Paul, d'où venez-vous? j'arrive de Chaumont-sur-Loire, Chaumont-sur-Loire, paroisse Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Et que faites-vous à Chaumont-sur-Loire? Alors, j'ai terminé une carrière de contrôleur de gestion D'accord, et je suis devenu aidant très bien. parce que j'ai une mère qui est assez âgée, dont je m'occupe. Et j'ai pris un emploi à mi-temps et je suis conducteur de car scolaire avec des primaires. Très bien, vous avez fait vraiment un virage, sans jeu de mots. Un virage, Dans votre un virage carrière. total, voilà. Et on ne parle pas assez justement des aidants. Oui. C'est très très compliqué d'être aidant et on pense souvent aux malades. Donc il y a en ce moment on en entend plus parler qu'à une certaine période, mais quand même, Oui. c'est pas tous les jours très rose, j'imagine. Non, ça va, on s'arrange, on s'organise. Bon. Mais c'est un changement, c'est sûr. Est-ce que vous avez un engagement ou quelque chose dont vous voulez partager avec nous? Alors j'anime pas la chorale, mais j'anime les chants à la messe dans ma paroisse. Et puis je pratique un instrument de musique aussi, parfois à certaines messes. Ce n'est ni de l'orgue, ni de la guitare. Voilà, c'est une devinette. Voilà, c'est à moi, on inverse les rôles. Il s'agit de? C'est uniquement pour les messes de Saint-Hubert, c'est de la trompe. Ah, de la trompe. Voilà. Ah oui, bravo. Bon, bah écoutez, il faut du corps et du souffle là. Hein. Exactement. Alors là, j'espère que vous allez avoir un peu de souffle pendant 2 minutes, François-Paul. Il va en falloir. Voilà, pour répondre à mes questions. Vous êtes prêts? Prêt. Quel apôtre était surnommé Didyme? Simon, Thaddée ou Thomas? Thomas. Effectivement. Et Didyme, ça veut dire jumeau. Compte en commun: Madeleine Sophie Barra, Julien Aymar, Catherine Labouré, Louise de Marillac et Vincent de Paul. Mariés avant une vie religieuse, représentés avec une palme, où leur corps est visible à Paris. Représenté avec une palme. Non,
leur corps est visible à Paris. Dans le conte québécois, en quel animal le diable se change-t-il pour aider à bâtir une église? Un castor, un ours blanc ou un cheval noir? Un ours blanc. Non, il s'agit d'un cheval noir. À quelle église orientale catholique appartiennent les églises Notre-Dame du Liban de Paris, Lyon et Marseille? Syro-Malabre, maronite ou syriaque? Maronite. Bonne réponse. Vous marquez votre deuxième point. Sous quel nom connaît-on mieux Guido di Piero en religion Fra Giovanni? Fra Filippo Lippi, Fra Gilizzi ou Fra Angelico? Fra Angelico. Bonne réponse. En quelle année, centenaire de Saint Grégoire Ier, Saint Pie X promulgua-t-il un livre de chants grégoriens pour lutter contre l'indigence musicale de l'époque? 1970, 1739 ou 1904? 1904. Bonne réponse, 4 points. En Luc 8, comment Jésus appelle-t-il ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique? Les pharisiens, les Esséniens ou sa mère et ses frères? Sa mère et ses frères. Bonne réponse, vous marquez votre 5e point, égalité avec Bérengère. En quel siècle vécut Saint Pierre Canisius? Au XIVe siècle, au XVIIIe siècle ou au XVIe siècle? Au XVIe siècle. C'est une très bonne réponse. Vous marquez donc votre 6e point et vous êtes non pas à égalité avec Bérengère, mais avec Ambroise. Donc il va falloir que je vous départage. Je vais donc vous poser une question et le premier qui a la réponse va appuyer sur son buzzer. Ça compte entre François, Paul et Ambroise. Messieurs, êtes-vous prêts? Prêt. Vers quel village marchèrent Cléophas et un autre disciple revenant de Jérusalem le soir de la résurrection? François, Paul? Emmaüs. C'est une bonne réponse. Vous marquez donc votre 7e point et c'est vous qui allez choisir 2 thématiques dans la 2e manche que nous allons tout de suite rejoindre. C'est déjà l'heure de la 2e manche. La 2e manche en chemin vers la victoire d'aujourd'hui et puis après la grande victoire du mois entre Ambroise, Bérengère et François-Paul. Mais ce sont François-Paul et Ambroise qui vont déterminer les thématiques de ce soir. Regardez les thématiques que je vous propose. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, questions providentielles. François-Paul, vous avez le droit à 2 thèmes. Quels sont-ils? Alors, saints et témoins de la foi. Très bien. Et art, culture et foi. Art, culture et foi. Quant à vous, Ambroise? L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Nous avons les thématiques de ce soir. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Et c'est parti pour les questions. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Vous cherchez un prénom porté par plusieurs saints et bienheureux, notamment entre le 9e et le 13e siècle. Il y eut un saint petit homme, maigre et grêle de forme, dit de Turlande, qui fonda l'abbaye de la Chaise-Dieu et sa congrégation. Il y eut un ermite et moine breton, né dans le village d'Arbrissel, qui fonda l'abbaye de Fontevraud et son ordre. Il y eut un moine réformateur français, fondateur de l'abbaye de Molesme et ensuite de l'abbaye de Cîteaux. Plus récemment, le prénom fut porté par un prêtre jésuite italien, François-Paul. Bernard. Ce n'est pas Bernard. Plus récemment, le prénom fut porté par un prêtre jésuite italien, théologien, écrivain et apologiste nommé Bellarmin et par le pape Léon XIV. Bérengère. Robert? C'est une bonne réponse. Vous avez de la poigne, hein? Bérengère, vous marquez votre premier point. Question art, culture et foi. Les techniques de l'imprimerie et de la gravure m'ont presque fait disparaître. Mais mon savoir-faire s'est transmis et a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Ma technique a rendu plus que précieux un grand nombre d'antiphonaires, de bibles et de recueils religieux. Oui, Ambroise? L'enluminure. C'est exactement l'enluminure. Tout discrètement, Ambroise a donné la bonne réponse. Elle comporte 3 activités. L'esquisse, le mélange des pigments de couleurs avec la colle animale et le coloriage par couche.
Le terme que vous cherchez regroupe aujourd'hui l'ensemble des éléments décoratifs et des représentations imagées exécutées dans un manuscrit pour l'embellir, mais au XIIIe siècle, il faisait surtout référence à l'usage de la dorure. Il s'agit de l'enluminure. Et Bérengère est un peu vexée parce que vous l'avez coiffé sur le poteau. Exactement. François-Paul, 0, Bérengère et Ambroise à égalité avec 1 point. Nous passons à une question, l'Église et son histoire. Je fus d'abord une sorte de bulletin de liaison. Je voulais contribuer au mouvement de restauration religieuse et sociale et affirmer une présence catholique dynamique à travers des manifestations de masse. J'ai inclus longtemps la lettre du balayeur, où un Français moyen exprimait avec humour son opinion de la semaine écoulée. On trouvait aussi Patapouf détective, Jep reporter. Je fus le premier magazine français en couleur. Je suis devenu généraliste dans le dernier tiers du XXe siècle, étant auparavant, et depuis 1873, consacré au pèlerinage catholique comme Lourdes ou la Salette. J'ai le plus gros tirage des hebdomadaires chrétiens. Le Pèlerin? C'est une bonne réponse, n'hésitez pas Ambroise. C'est effectivement le Pèlerin. Alors nous poursuivons avec une question relative aux saints et témoins de la foi. Vous connaissez mon nom, mais pas forcément mon histoire. Je suis né à Pise en Toscane. Officier de l'empereur romain Néron, chef de sa garde personnelle, je fus converti par saint Paul que j'avais gardé à Rome. C'est pourquoi je refusais de sacrifier à Diane. Flagellé, puis décapité. Oula, Bérengère. Étienne? Ce n'est pas Étienne. On mit mon corps dans une barque. C'est pourquoi je suis protecteur des marins. Julien? Ce n'est pas Julien. François-Paul, vous êtes tout seul. Selon la légende, cette barque aurait touché les rives provençales d'Héracléa, qui sera plus tard rebaptisée en mon nom. Selon cette légende, l'empereur aurait fait mettre dans la barque un coq et un chien, symbole des parricides. Mais ce n'est pas pour les sauver que Brigitte Bardot est une fidèle de la ville, qui porte mon nom, ni que les chats sauvages y ont dansé un twist. François-Paul, de quel saint? Saint-Tropez? Bravo, il s'agit effectivement de Saint-Tropez. Vous êtes à égalité avec 1 point avec Bérengère. Alors, Ambroise, vous êtes sélectionné pour la finale d'aujourd'hui. Et je départage Bérengère et François-Paul avec une question relative à l'art, culture et foi. Je suis un drame historique filmé en 1986 et largement primé. Mon scénario de fiction ramasse en 2 heures quelques 150 ans d'histoire. Je commence et je termine par les propos du cardinal Altamirano, visiteur apostolique, qui rédige son rapport au pape. Il y décrit ce qu'il a vu au cours des derniers mois. Le difficile et très risqué travail d'approche, réussi grâce à la musique. Puis l'extraordinaire succès des sortes de républiques autonomes Guarani, bâties par les jésuites. François-Paul? Mission? Ouais. Effectivement, c'est Avec. Mission bâtie par les et en même jésuites, temps. enfin leur destruction. Garani? Oui. Je montre Robert De Niro en chasseur d'esclaves converti et cherchant la rédemption, Jeremy Irons en prêtre héroïque. J'ai mérité ma palme d'or. Effectivement, il s'agit du film Mission. C'est François-Paul, mais Bérengère était à 2 doigts de donner la bonne réponse, qui ira en finale ce soir avec Ambroise. Mais Bérengère, vous ne partez pas sans cadeau. Regardez ce que nous vous offrons. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'Espion de Dieu. Si, comme Bérengère, vous voulez participer au jeu QCM et venir sur les plateaux à KTO, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Selon la tradition, qui essuia le visage de Jésus sur le chemin de croix? Je suis persuadé que vous avez la bonne réponse. Alors envoyez-la à qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone. Je vous attends. Bérengère, avez-vous passé un bon moment? Très bon, un peu de regret quand même, parce que j'avais plusieurs fois la réponse. Mais... C'est vrai que plusieurs fois, ça s'est fait à après, 1 seconde après Saint-Tropez. Vous garderez un bon souvenir. Tout à fait. Encouragez vos amis à venir me rejoindre. Tout à fait, je les encouragerai. Et je vous laisse la parole. Je
voulais saluer ma famille, mon mari, mes enfants, mes 4 filleuls aussi. Bon ben voilà. Voilà. Eh bien moi aussi, je salue tous les amis et toute la famille de Bérengère. Et sans plus attendre, retrouvons-nous pour la finale de ce soir qui a lieu entre Ambroise et François-Paul. Eh bien, c'est l'heure de la finale et vous savez que ce n'est pas le moment que je préfère parce que ça veut dire qu'on se quitte déjà dans quelques minutes. Cette finale, il y a un peu de tension entre François-Paul et Ambroise, mais ils sont quand même très respectueux l'un de l'autre. C'est à Ambroise que revient la tâche de choisir une thématique parmi celles que je tiens entre mes mains. Ambroise, j'espère que vous allez tirer un sujet qui vous inspire. Attendez. Allez-y. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Les couronnes. Les couronnes. Alors, des questions relatives aux couronnes. Quelle sainte fit couronner Charles VII? Jeanne d'Arc. Il s'agit effectivement de Jeanne d'Arc. Vous marquez votre premier point. Dans le livre des Proverbes, quelle couleur de cheveux fait une couronne splendide que l'on trouve sur les chemins de la justice? Dans le livre des Proverbes, quelle couleur de cheveux fait une couronne splendide que l'on retrouve sur les chemins de la justice? François? Ah non, c'est Ambroise qui a la main. Noir. Ce n'est pas noir. François-Paul, allez-y. Roux. Ce n'est pas roux. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez. Allez-y, appuyez. Ambroise? Blond. Comment? Blond. Ce n'est pas blond. Encore une chance. Châtain. Ce n'est pas châtain. Ah, attendez, Ambroise, appuyez. Brun. Non. Je crois que... Vous n'avez pas d'idée? Ah non, attendez, personne à la main, allez-y. Oui, François-Paul? Blanc. Et c'est blanc. Vous marquez un point. Toutes les couleurs y sont passées. Oui. Troisième question. Quel prénom du premier martyr signifie couronne? Ambroise? Étienne. Effectivement. Étienne ou Stéphane? Stéphanos. Quel saint fondateur du royaume de Hongrie emporta, François-Paul? Étienne. Effectivement, Étienne Ier. Quel saint fondateur du royaume de Hongrie emporta la couronne vers l'an 1000? Étienne Ier. Vous êtes à égalité. Sur la tête de quelle belle juive le roi Assuérus posa-t-il... Esther. Esther, c'est une bonne réponse, 3 points. Posa-t-il la couronne selon le livre qui porte le nom de cette reine, Esther? Ambroise, il faut vous ressaisir tout de suite. Quelle couronne posa-t-on sur la tête de Jésus en le revêtant de pourpre? Ambroise? La couronne d'épines. C'est effectivement la couronne d'épines. Vous êtes à égalité à 3 partout. Sur quelle couronne allume-t-on une bougie par dimanche? Sur quelle... Ambroise? La couronne de l'Avent. Ne doutez pas, c'est une bonne réponse. Vous marquez votre 4e point. Vous avez donc gagné la finale de ce soir. Et je vous retrouverai à la fin du mois pour la grande finale. Bravo Ambroise. François-Paul, regardez ce que KTO vous offre. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Alors, François-Paul, vous avez gagné une médaille. Vous avez été Merci un beaucoup. très bon participant. J'espère que vous allez trouver à qui offrir cette médaille. Vous avez déjà une idée? J'ai une petite idée, oui. Je peux le savoir? Oui. C'est un secret? C'est peut-être ma maman. Ah, bah, le mérite, vous nous Voilà. avez parlé au début de cette émission. Merci beaucoup d'être venu. François-Paul, est-ce que vous voulez passer un message à ceux qui nous regardent? Eh bien, je passe le bonjour à tous mes amis de la paroisse Saint-Nicolas à Chaumont-sur-Loire, aux abbés qui y sont, et puis à ma famille, à ma mère, bien entendu, et puis à ma sœur qui est déjà passée ici chez l'ai eu vous pour une comme première candidate fois, il y a 2-3 ans, je crois. Alors, Voilà. peut-être que c'était Et avec qui me vous. regarde peut-être aussi. On la salue, on salue aussi votre maman qui va nous regarder et vous devez être très fiers de votre fils. À bientôt. Merci beaucoup. Ambroise, bravo. Ouais. Tout timide, tout en douceur, mais c'est vous qui avez décroché votre place à la finale à la fin du mois. Ouais, je suis très content. Quelles sont vos impressions, cher Ambroise? Un petit peu tendu, mais puis ça a été très rapide en fait la deuxième manche. Hein. Ah oui, la manche 2 est très rapide. Ouais, Bon, vous allez vous décontracter un petit peu, revenir un peu plus fort pour la finale, d'accord?
Nous, il est déjà l'heure de nous quitter comme tous les samedis. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en replay sur ktotv.com. Passez une très bonne soirée, une excellente semaine. On se retrouve samedi prochain avec 3 nouveaux candidats. Faites attention à vous et aux autres. À très bientôt.